Chers êtres, bonjour. Donc, vous savez, en ce jour, c'est la fête de la musique. Donc, même si nous, en tant que Kalinago, puisque je suis aussi responsable de TV Saint-François et d'autres blogs TV pour chaque commune de la Guadeloupe, il appelé Guadeloupe, parce que son vrai nom c'est Kusalawa Kalukaira, les Kalinago. Donc, autant nous, Kalinago, nous n'avons pas été invités à intervenir parce que nous avons notre propre chanson traditionnelle et même moderne à cette fête de la musique. C'est un grand dommage, mais étant un peuple aussi qui sait faire la fête, si vous étudiez notre culture, il y avait un temps pour la fête, eh bien nous serons là ce soir. Et comme votre bien-aimé chef des Kalinago est aussi caméraman, donc je ferai l'effort de vous retransmettre. Donc là, je suis venu faire du repérage à Saint-François, donc commune du soleil levant, le de nos dieux, soleil, cet événement. Donc nous sommes au niveau de la rotonde, donc vous voyez le marché de la rotonde à Saint-François, et c'est d'ici, donc apparemment il y aura deux grands moments, donc autant il y aura, il me semble, dès 16h, les enfants, les amateurs et tout. Donc même à ce niveau-là, nos Kalinago, nous aurions aimé qu'on nous autorise, parce que vous nous suivez sur Internet, vous savez qu'à notre actif, rien qu'en chansons modernes, nous avons déjà édité une cinquantaine de chansons. Tout est prétexte à faire des chansons et que nos chansons tournent, font des dizaines de milliers de vues sur différents réseaux sociaux, même des 100 000 vues parfois, mais nous n'avons pas été invités. Malgré nos propositions pour la fête de la commune, de cette commune, nous ne sommes jamais invités, quelle que soit la commune, alors que nous sommes le peuple qui est là depuis 7000 ans. Mais comme nous restons amoureux de la musique et c'est la fête de la musique, eh bien nous allons retransmettre sur cette commune le direct et même les années à venir, mais nous allons nous faire le devoir de vous rappeler que jamais nous ne sommes invités à la fête de aux fêtes communales, jamais nous ne sommes invités au podium alors que nous avons des chansons ancestrales, jamais nous ne sommes invités à la fête de la musique. Donc, il ne serait-ce, au lieu de boycotter, vous montrer eh bien, que nous avons d'autres talents, que vous ne connaissez pas, certains d'entre nous sommes des journalistes, nous sommes parmi vous, secrètement, on ne dit rien, et vous qui me connaissez maintenant depuis des années, comme ancien journaliste juridique, comme reporter et blogueur, eh bien je ferai l'effort, malgré mon handicap qui fait que je réalise beaucoup moins de vidéos qu'avant, eh bien je ferai l'effort d'être là, mais sans rappeler, souligner que jamais les autres, ceux qui depuis nous sont sur nos terres, ne nous ont jamais invités à leur fête communale, ne nous ont jamais invités à leur manifestation coutumière, ne nous ont jamais invités à leur foire culinaire, etc. C'est-à-dire nous dire plaisir constant pour les Kalinago et à la fête commune, à la fête de la musique. Quelle que soit la commune, que vous pourrez vérifier par vous-même, on n'a pas invité un seul Kalinago à venir faire une seule chanson, alors que vous, peuple, qui vous dites peuple, d'accord, vous savez que sur Internet, vous pouvez facilement trouver plus de 50 chansons de nous, il ne serait-ce pour ceux qui vivent en Guadeloupe, et celui qui vous aime et que vous avez aimé depuis des années. Donc bisous à vous. Donc je vais me rapprocher, donc voir où se trouve le changement de caméra. Voilà. Avec le soleil, je suis plus sûr de savoir où se trouve le bouton. Voilà. Donc on va se rapprocher. Donc vous voyez, donc une société est déjà à l'œuvre, donc le podium était déjà là ce matin. Et là ils sont en train d'installer leur matériel. Alors, autant le podium c'est la mairie qui a une organisation, mais pour le matériel, donc ils sous-traitent, vous voyez le matériel de luminosité, de sonorisation. Et donc vous voyez le véhicule qui est là-bas avec le matériel. Donc je rappelle ça à partir de 16h que selon les documents que j'ai reçus, qu'il y aura la prestation des jeunes, des amateurs, et après dans la soirée, vous aurez eh bien, les professionnels pour lesquels on trouve de l'argent
et tout, donc qui peuvent vivre de ça. Mais d'autant ceux qui sont chanteurs à Saint-François, eh bien, ne trouvent pas leur place et ils se disent peut-être que le public ne viendrait pas pour les artistes de Saint-François. Et c'est encore pire pour les Kalinago qui, depuis 7000 ans que nous sommes là, nous n'avons jamais été invités à faire nos chansons, quelle que soit la commune, quel que soit l'événement, fête de la musique, que ce soit fête de la commune, que ce soit les événements culinaires, les foires au crabe, etc. Nous avons des talents ancestraux et c'est ça même le cassave qui est fait en Guadeloupe n'est ni fabriqué ni vendu par des Kalinago. Donc on nous prend tout et on ne nous invite pas, on nous invite mort. Et celui que vous connaissez depuis des années, celui qui vous parle, que vous avez appris à m'aimer, quand j'avais réussi à convaincre procureur, avocat, bâtonnier, huissier de justice pour vous donner des conseils juridiques, eh bien, vous me laissiez plus marcher dans la rue. Il m'était incapable d'aller acheter mon pain. Je ne pouvais pas marcher 5 minutes sans qu'on m'arrête. Eh bien, aujourd'hui, je suis Kalinago. Ben, voyez, le peu de force qui me reste, eh bien, je l'utilise pour les Kalinago. Mais aujourd'hui, je fais l'effort de venir vous retransmettre. Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont en préparation. Je rappelle que ceux que vous voyez ne sont pas les organisateurs, d'accord? C'est pas eux qui vont faire la musique DJ, mais c'est eux qui mettent à disposition leur matériel au niveau de la sonorisation. Donc, vous voyez, ils installent tout. Donc, peut-être ils vont installer aussi même des jeux de lumière, parce qu'on voit qu'à l'intérieur, vous voyez, c'est vide, il n'y a pas de jeux de lumière. Et vous voyez leur coffre, donc ils nous ont autorisé à filmer là. Alors, comme le responsable est à l'étage, donc on ne pourra pas l'interviewer, mais il nous a donné son accord. Donc, vous voyez tout leur câblage. Et nous sommes venus repérer où sont les prises électriques pour essayer d'installer une caméra à l'intérieur avec le live. Et ouais, que notre caméra, on va faire un deuxième live sur un autre réseau. Et peut-être avec une troisième caméra, vous filmez ça en hors direct. Parce que selon l'opérateur, pour avoir essayé une année précédente, ça coupait pendant le direct. Et aussi, comme il y aura des centaines de personnes, tout ça sera bloqué, sera rempli de monde. Et bien des fois, quand il y a trop d'êtres humains, toujours selon l'opérateur, même si là aujourd'hui ça passe très bien, mais il n'a pas de retour comme les grandes télévisions. C'est-à-dire un écran secondaire qui lui regarde quelle est la qualité que vous avez, puisque nous quand on filme, on a la qualité de l'optique, c'est-à-dire de comment la caméra de notre téléphone filme, mais on ne voit pas la réalité de la transmission. Ça veut dire, comme ça c'est pas dépendant du téléphone, c'est-à-dire la qualité de l'internet qui, elle, éventuellement détruit la qualité de l'image, ne serait-ce au niveau du grain, qui n'est pas, comme on dit, du HD. Mais on n'a pas les moyens, puisque c'est du bénévolat que je fais pour vous, les moyens d'avoir le véhicule avec une antenne qui amplifie le signal. Donc je réfléchis, donc mettre une caméra à l'intérieur du podium, voir si j'aurais pu mettre une deuxième dans l'arrière du podium pour que vous voyez les artistes de dos. Et ici, je le fais d'habitude, quand j'essaie, j'arrive à mettre 5 caméras. Et éventuellement, voir si vous mettez une caméra là-haut, parce que j'ai vu qu'il y a des prises électriques ici. Donc, on va venir encore plus tard pour installer une caméra sur le poteau. Et si vous verriez la foule ici, et ça me permettra de filmer en 16/9 vertical comme en ce moment, vous verriez la foule et les artistes. Mais du coup, les artistes seraient en petit sur l'image si je mets la caméra jusqu'ici, parce que j'ai pas de TF1, j'ai pas de caméra TF1 ni RFO. Et même si en mettant là, je fais un zoom pour ne prendre que le public, vous voyez, dans les 10 premiers mètres du podium, mais quand c'est la nuit, eh bien la qualité de l'image n'est pas la même que le vrai soleil en plein jour. Donc même si je mets une caméra là pour vous montrer la foule, vous perdrez en qualité d'image. Donc en dehors même qu'Internet dégrade l'image, il y a le fait que ce soit la nuit et c'est la caméra d'un téléphone. Donc c'est où on voit la différence avec la caméra type RFO, type TF1. Donc vous voyez RFO, donc les caméras peuvent faire 10 000 à 30 000 euros, les caméras TF1 qui peuvent faire 100 000 euros et un téléphone, même si j'ai cette possibilité, j'ai des enseignes qui me permettent de payer en plusieurs fois. Sans même faire de crédit, mais ce qu'on appelle le crédit sur l'honneur, c'est-à-dire que j'ai une réputation.
au niveau de certains commerces. Donc des fois, je peux venir, dire j'ai besoin de ça, 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 avec 0 €. Je peux sortir avec le matériel et chaque mois, je viens donner ce que je peux. Ça, c'est la force de la crédibilité, voyez, même si on n'est plus sur des grandes télévisions, même si j'ai plus le bras long avec des procureurs, des avocats célèbres, etc. Même si pour ceux qui me connaissent, qui ont plus de 30-40 ans, savent que je suis tombé parce que j'ai rendu public des fichiers en tant que lanceur d'alerte. Donc on m'a condamné pour avoir rendu public ces fichiers parce que le système estime qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de savoir. Donc on m'a condamné en disant que oui, j'aurais dû demander l'autorisation, je n'ai plus le nom de l'organisme, je ne sais pas si c'est le CNIR ou un truc comme ça. Donc il y avait une autorisation à demander, mais c'est un prétexte pour me dire que le peuple n'a pas à tout savoir. Il y a des choses qu'on doit vous cacher. Donc même quand on est journaliste, on a envie de vous dire, il faut sachez que au-dessus de notre pouvoir de journaliste, eh bien, il y a les politiques. Et les politiques, ce sont des êtres humains. Et les êtres humains, tout simplement, chacun à son travers, eh bien, peuvent décider qu'ils ne veulent pas que vous saviez des choses. Et vous pensez, des fois même les bons journalistes, eh bien, qu'on ne veut pas vous dire les choses, qu'on est des corrompus, sauf qu'on nous fait subir des choses. Comme moi, eh bien, j'ai été condamné à une amende de 40 000 € pour vous avoir dit la vérité. Donc, pour ceux qui ont plus de 40 ans ont vu, hein, tous mes confrères, le pire, c'est que tous mes confrères ont joué le jeu du procureur. Et quand... 5 ans plus tard, donc il a quitté la Guadeloupe, il a fui, après m'avoir condamné, il a fui pour ne pas me regarder dans les yeux, puisque j'étais à la Légion, au moment où ils m'ont condamné, j'étais à la Légion. Même la Légion étrangère m'a viré, au motif qu'il paraît qu'il y a quelque chose comme sur toi sur Internet, alors que quand j'étais gamin, on vous disait, oui, j'étais allé me cacher, j'étais allé me réfugier à la région. Alors qu'à l'époque, quand j'étais gamin, on disait, quand tu avais fait une connerie, eh bien, on disait prison ou légion. C'est-à-dire quand tu as fait la méga connerie, on te disait prison ou légion. C'est-à-dire, eh bien, tu vas te cacher à la légion, on te donne un faux nom. C'est que, voilà. Donc, je vais couper le direct parce que je vois qu'apparemment, en fait, le fait de faire du direct, ça sollicite la batterie. Et quand on n'est pas alimenté en live par de l'électricité, et c'est ça le danger avec les nouveaux iPhones, les plus gros iPhones, alors que j'ai un ancien iPhone, je crois 11, il ne me fait pas le coup. Et bien, quand elle est sollicitée en batterie, eh bien, la batterie cherche à économiser et du coup, c'est sur le flux de l'Internet. Donc, c'est où il peut y avoir des coupures de l'Internet. D'où la nécessité pour moi d'être venu faire un test. Ensuite, il y a aussi la chaleur. Donc, le fait que je sois là au soleil, qu'on n'aura pas, j'espère, cet après-midi, même si on va commencer avec vous depuis 16 h. Donc on va allumer même avec le retard et tout, pour que vous sachiez à quel moment ça commence, à quel moment vous avez le temps d'arriver, ne pas faire d'accident foncé sur la route, et vous montrer que la route est barrée, etc. Donc on verra comment revenir, donc je reviendrai en trottinette pour vous montrer ça. Donc s'il faut, je reviens tout à l'heure amener déjà du gros matériel, des câbles, etc. Tester les prises électriques. Donc tout à l'heure quand j'avais coupé, j'avais testé la prise électrique qu'il y a ici. Et après, je vais tester les prises électriques qu'il y a ici. Et voir si elle laisse déjà du matériel ou que je reviens plus tard. Parce que l'heure arrive, avance très vite. Donc, vous voyez, ils ont un grand défi. Donc, eux, c'est le son. Donc, prestataire qui installe, vous voyez, les sonos. Donc, ils vont mettre les sonos là. Habituellement, ils mettent les barrières pour empêcher aux gens d'accéder aux sonos. Parce que les sonos vibrent. Et même le matériel, il ne faut pas que les gens s'assoient sous les sonos. Arrive jusque là. Ben, vous voyez, même ma batterie me dit qu'elle est faible alors que j'étais sous charge il y a encore 30 minutes. Bon, bisous. Donc, nous serons là. Nous allons faire l'effort de vous retransmettre tout cela depuis 16 h. Après, voir est-ce que Facebook tient sa promesse, puisque à une époque où j'étais encore capable, physiquement capable de filmer, vous faire plus de 10 reportages, plus de 10 heures de direct par jour. Eh bien, donc je rappelle, j'ai eu un accident de vélo, mes freins ont lâché, il y avait une falaise en bas, en face. Donc mon corps, vous imaginez, a roulé dans tous les sens, j'aurais dû être mort. Et parce que je suis un ancien sportif de haut niveau, champion du monde de natation extrême, eh bien j'ai réussi à survivre, j'ai réussi à tourner cette peur en adrénaline qui a stimulé mon cerveau à choisir la chute juste avant la falaise. Mais la vitesse était déjà grande, les freins de mon vélo ont lâché. Vous voyez les vélos qui ont une gomme, donc sur le plat, vous croyez que vous avez toujours un frein,
Mais une fois dans une descente, eh bien, vous voyez que le frein n'est plus efficace parce que vous l'utilisez tous les jours. Parce que ça devient presque un usage professionnel. Et bien voilà, donc vous voyez, je meuble, je vous parle de tout pour vous montrer qu'ils sont en préparation. Donc ce que vous voyez, c'est pas l'organisation, c'est pas la mairie, c'est c'est une société que vous avez l'habitude de voir hein, sur tous les événements à Saint-François, qui met la sono, du matériel en plus. Donc ça sono sera là tout à l'heure, ouais, ils ont tous leurs câbles, on va vous montrer ça de près. Alors je ne cite pas le nom de leur entreprise, même si je lui ai dit que s'il avait un petit moment, j'aurais pu lui donner de quoi faire de la publicité, parce que je suis un Kalinagoué. Malheureusement, le nom de sa société intègre un mot qui répète malheureusement une insulte à mon peuple. Je rappelle, je suis le grand chef et président du peuple des Kalinagos. Et malheureusement, le mot West Indies, qui a été créé pour dire Indien de l'Ouest. Or, les seuls Indiens au monde, ce sont les descendants d'Inde. Et en réalité, c'est suite à une erreur. C'est que Christophe Colomb voulait aller en Inde. Il s'est trompé, pour ceux qui connaissent l'histoire. Il est arrivé aux Antilles. Et pour ne pas perdre ses sponsors, donc je rappelle, c'était l'époque de la royauté à l'époque. Donc, pour ne pas perdre ses financements de roi, il a dit qu'il est arrivé aux Indes, sur une autre côte des Indes. Donc, il a appelé tous ceux qu'il a trouvés jusqu'en Amérique, ils les ont appelés Indiens. Et notre nom aux Antilles, c'est Kalinago. Et donc, voilà. Donc, le mot West Indies est une insulte à notre peuple. Et c'est un mensonge, vous voyez, qui dure déjà depuis 500 ans. Et je conclurai en disant, eh bien, depuis la libération des esclaves, qu'ils ont un pouvoir sur notre île, que jusqu'à présent, qu'on ne leur dispute pas, donc depuis 170 ans qu'ils sont libres, donc ils ont un pouvoir, eh bien, ils nous ont jamais invités à leur fête municipale, à leur podium, à leur fête de la musique. Même symboliquement, ils auraient pu nous faire passer avec les enfants, en disant que nos chansons vont pas attirer tout le monde. Aucune commune ne nous invite aux foires, aux fêtes communales, nous bloquer un stand, dire là c'est pour les Kalinagos. Et c'est parce que mon cordon ombilical est enterré à Saint-François que pour la fête de Saint-François, j'ai pu avoir un stand pour un Kalinago qui est venu ici gratuitement parce que les personnes qui sont là doivent payer. Donc nous ne demandons même pas à être payés quand on vient chanter pour vous, mais que vous nous permettiez de chanter pour faire savoir qu'on existe. Et je répète, jusqu'à aujourd'hui, depuis 170 ans, que les descendants d'esclaves, donc les afro-descendants, ont le pouvoir sur notre île, après les colons européens qui leur laissent progressivement le pouvoir sans rien nous donner, eh bien, ils n'en font aucun acte d'initiative en disant que ce soit à vos foires, ils nous invitent, que ce soit là, dire que vous bloquez en permanence un stand pour les Kalinagos parce qu'il y en a à Saint-François et dans toutes les communes. D'accord, nous ne sommes pas en Dominique. Pour nous, Dominique, c'est une prison à ciel ouvert. Il y a toujours eu des Kalinagos en Guadeloupe et sur nos autres îles. Si vous faites un minimum de recherche, et certains le savent, eh bien, au niveau du cadastre, vous verrez que des terres ont été données, malgré la Dominique, ont été données à des Kalinagos de la Guadeloupe. Et si vous faites des recherches au niveau des historiens, s'ils sont honnêtes, ils vous diront même dans les forêts, on se cachait. Et quand on nous trouvait, parce qu'on nous avait interdit d'être là pour ne pas aider justement les Africains à leur fuite, durant l'esclavage, eh bien, quand ils nous cherchaient, on allait se cacher à Marie-Galante, on revenait à nouveau sur les îles, quel que soit le peuple, il y a toujours eu des résistants. Donc, il y a eu le plus gros d'entre nous qui sont allés en Dominique, mais sur toutes les îles, il y a eu des poches de résistants. Je rappelle que la guerre avec les Européens était la guerre la plus longue au niveau de l'histoire planétaire. Notre guerre a duré entre 100 et plus de 150 ans, chers êtres, parce qu'ils étaient plusieurs et il y avait plusieurs îles. Donc quand on croyait que la guerre était arrêtée sur une, elle continuait sur une autre, elle recommençait. Et vous connaissez aussi l'histoire au niveau de la Martinique. À un moment donné, la Martinique a été divisée en deux. Le côté ouest aux Français, le côté est, donc vous disiez vraiment à la Martinique, vous la mettez debout. Le côté est, soleil levant, au Kalinago, eh bien on croyait qu'on était en paix. Et l'un de nos chefs était allé boire à leur buvette avec eux parce qu'on pensait être en paix. Mais on a compris qu'il ne faut jamais croire les Français, il ne faut jamais croire les Espagnols. On haïssait les Espagnols parce qu'ils brûlaient nos chefs sur des croix vivants comme Jeanne d'Arc pour faire traumatiser le peuple. Ils coupaient les bras, les pieds des Kalinagos et pas comme les esclaves qui voulaient fuir. Et ils coupaient un seul pied pour ceux qui essayaient de fuir plusieurs fois. Non, nous on coupait nos deux pieds parce qu'on n'avait pas besoin de nous. On coupait nos deux bras. D'accord?
Donc tout le mal que vous imaginez qu'ils ont fait aux afrodescendants, ils nous ont fait pire, sauf que on ne bénéficie d'aucune pitié des afrodescendants. Vous nous invitez jamais à vos événements. Et jusqu'à présent, comme on n'avait pas de chef en Guadeloupe, donc vous invitez une dame qui ne connaît rien de notre culture, qui n'a jamais vécu, qui a le sang Kalinago, qui n'a jamais vécu dans le village Kalinago, qui n'est même pas née en Guadeloupe, mais parce que c'est une dame qui ferme sa bouche, quand vous l'invitez, elle s'assied parmi le public, vous la faites même pas asseoir parmi ceux qui vont parler. Et c'est depuis que j'ai commencé à parler fort que vous avez commencé à la faire s'asseoir à côté de vous, mais c'est uniquement parce que je commence à babiller sur Internet. D'accord? Et quand on lui pose n'importe quelle question, elle se met à bégayer, parce qu'elle ne connaît pas son histoire. Mais moi qui suis chef des Kalinago, grand chef, parce que j'ai le pouvoir de nommer des chefs, parce que je suis le président du peuple des Kalinago, eh bien, vous faites semblant de ne pas nous entendre. Il y a des courriers que j'ai envoyés depuis 2 ans. Donc à l'époque, tous vous m'arrêtiez dans la rue. Oui, on a reçu ton courrier parce que je n'étais pas encore chef. Mais depuis que je suis chef, mais écrivez-nous, tous vos présidents me disent, écrivez-nous. Vous osez dire au président du peuple, un président de la République, alors que j'ai votre téléphone personnel, votre portable, vous osez me dire d'envoyer une lettre à votre secrétaire. Hein? Pour vous, comme si je suis un président d'association, je suis un simple Guadeloupéen. Donc voilà à quoi vous nous réduisez. Donc ce soir, je suis un métis, j'aime la commune, c'est la fête, nous aimons aussi faire la fête, nous serons là. Donc j'ai pris ce petit moment pour vous rappeler l'installation, le live, mais pour vous rappeler ce que l'on subit jusqu'à aujourd'hui. Pas un seul Kalinago ne serait invité à chanter. Pas un seul Kalinago depuis l'histoire de libération des afrodescendants sur nos îles, alors que ce n'est pas nous qui vous avons mis à l'esclave, nous étions contre, nous étions l'un des premiers peuples à être démocrates, alors que nos assassins étaient les pions de rois, étaient sous la royauté au Moyen-Âge. Ils sont venus exterminer un peuple démocrate et jusqu'à présent, notre forme de démocratie est meilleure que celle que vous connaissez au niveau planétaire. Notre démocratie ne conçoit aucun candidat pour n'avoir aucun candidat qui vienne là par ambition, qui vienne là pour remplir son CV, qui vienne là parce que son frère a créé un nom, comme on voit, ou que son père a créé un nom et qui sait qu'il va gagner une élection. Donc, vous voyez, en termes d'ambition, chez nous, il n'y a que des électeurs. On est observé toute notre vie et en fonction du contexte. Si c'est un contexte de guerre, si c'est un contexte de paix, etc., eh bien, les anciens viennent vers vous. Donc les vieux de 70 ans, un peu comme chez vous, ce qu'on appelle chez vous les grands électeurs. Donc chez vous, les grands électeurs, eh c'est les adjoints au maire, les maires, les conseillers à la région, au département. Donc vous voyez, tous ceux qui sont élus en politique. Et c'est eux qui élisent les sénateurs. Eh bien c'est comme ça, nous, on élisait nos chefs. Il n'y avait pas de candidat. On venait vous trouver et on vous dit, est-ce que vous acceptez d'être chef du village, ou est-ce que vous acceptez d'être chef de guerre? Est-ce que, et pour les chefs religieux, là, il faut vraiment être à fond là-dedans, même si on vient vous chercher, si ce n'est pas votre truc, vous allez dire non. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, comme la France a fait une démonstration de force, elle a emprisonné les chefs Kanak juste parce qu'ils étaient chefs et qu'ils ont demandé que la France leur rende leur pays, parce que le LKP avait foutu le feu de la même manière en Guadeloupe. Et on n'a jamais mis Elie Domota en prison, ni ses membres par principe. Mais quand les Kanaks disent « rendez-nous notre île », ils font la même chose que le LKP. Comme par hasard, le gouvernement va chercher tous les chefs, Kanaks, il va les mettre en prison. Donc chez nous, nos chefs, vous ne les connaîtrez pas. Et moi, je suis le grand chef, donc le chef des chefs. D'accord? Et c'est parce que je suis handicapé à la colonne vertébrale. Donc vous qui me suivez régulièrement, vous le savez. Sur le fouet, je reçois ma carte d'handicapé. Et ma carte handicapée. Il y a ma photo, vous voyez? Et parce que je suis handicapé et qu'on sait qu'en termes de communication, ce sera femme ouverte pour la France de faire enfermer un chef Kalinago en prison parce qu'il parle, eh bien, en plus de mon parcours de journaliste, en plus de ma façon de parler, de mon charisme, eh bien, j'ai été nommé le grand chef des Kalinago. Ma seule condition a été qu'en tant que malade, je ne reste que 3 ans et après, il faudra trouver le moyen de nommer d'autres chefs après moi. Donc, on a déjà d'autres chefs, donc un chef pour chaque commune, on a déjà nommé. Donc, ce sont des chefs de village, donc des chefs de paix. Et là, maintenant,
bientôt, je vais communiquer envers vous. Nous allons aussi nommer des chefs de guerre parce que visiblement, quand nous sommes en mode de paix, nous allons vers vos élus. Je rappelle qu'en tant qu'ancien journaliste juridique, j'ai le téléphone portable de tous vos élus, de tous les présidents des intercommunalités. Je les croise dans la rue. C'est jamais le temps dans la rue, mais quand ils croisent une star, comme vous le voyez, ils croisent une star du R&B, je ne vais pas citer leur nom, dans un aéroport, ils sont d'accord à faire une interview pour soutrer de ceci et de cela. D'accord? Ils acceptent les interviews des gens qui ont 1 million d'abonnés. Mais quand un chef Kalinago, le président du peuple des Kalinago, les interpelle, les appelle au téléphone, passez par ma secrétaire. Donc voici l'insulte que l'on subit encore aujourd'hui. Et je dis, il n'y a aucune fête communale depuis 170 ans que vous êtes libres, vous les afro-descendants, où jamais vous nous avez invités en tant que Kalinago sur vos podiums. Jamais vous nous avez bloqué des places dans vos communes comme ici. Jamais vous nous bloquez des places dans les foires type foire au crabe, foire au coco, etc. D'accord? Donc là, je viendrai filmer. Et rassurez-vous, je vais fermer ma bouche. Là, c'est juste pour faire durer le direct et tout, parce que s'il n'y a pas de parole, vous allez zapper. Donc, en tant que chef Kalinago, je viendrai en toute humilité. J'étais venu repérer où je mettrai les caméras. Je ne parlerai pas. Mais il faut que vous soyez refusant de rentrer en contact avec nous. Ce qui m'oblige désormais, donc j'étais rentré dans le processus de nommer un chef Kalinago par commune, donc chef de village, donc ce sont des chefs de paix qui gèrent le quotidien. Eh bien, j'ai commencé désormais et vous verrez que j'aurai des tatouages au visage, j'aurai aussi des couleurs au visage. Donc, comme vous avez vu, les Apaches, tous les peuples d'Amérique, eh bien, je ne serai plus le grand chef Kalinago, mais je deviendrai le grand chef des Kalinago et grand chef de guerre des Kalinago, parce que ça veut dire que désormais, je vais aussi nommer des chefs de guerre qui auront pour mission, pour certains, d'aller se former, d'aller apprendre la guerre à la Légion, aller se former et tout, parce que l'on voit que malgré nos écrits, depuis maintenant 2 ans, aucun de vos maires nous fait retour, ne nous écrit en retour, aucun de vos maires ne nous reçoit. Quand les croise dans la rue nous disent c'est pas le moment de nous écrire comme ça, on leur a pas écrit, ça fait 2 ans. Ça va bientôt faire 1 an que je suis chef, d'accord? Rien. Par contre, vos sénateurs savent nous reprocher et nous critiquer, et notamment moi, ils osent, comme Mathiazin, a osé m'appeler et me parler au minimum au téléphone avec un ton d'indécence, me dire comment se fait-il qu'il y a eu la commémoration à Basse-Terre vers le mois de janvier, il a vu tel élu, pourquoi je lui ai envoyé l'invitation que la veille au soir. Je lui ai répondu, je l'ai envoyé dans la même seconde à tout le monde, parce que j'ai votre portable, à vous tous, je suis un ancien journaliste, donc j'ai le portable de tous les sénateurs de la Guadeloupe. Donc Lurel m'a répondu, lui au moins, pour me dire je suis en France. Chalus m'a répondu, je suis en France. D'accord? Et c'était la vérité. Mais les autres, le président des maires est venu et a tenu à me dire, Yanis, je viendrai alors que j'envoie ça effectivement dans la nuit. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui organisais. Je suis un grand chef. D'accord? Donc je reste à ma place. C'est comme vous, quand vous êtes maire, c'est pas vous qui venez organiser une fête municipale. C'est pas vous qui venez installer les jeux de lumière. Parce que vous êtes un maire. Donc vous devez avoir du respect. Vous êtes face à un grand chef. Donc normalement, c'est pas mon rôle de vous dire qu'il y a des invitations. C'est pas mon rôle de vous envoyer une invitation à notre commémoration. D'accord? Il y a des protocoles que vous osez m'exiger maintenant quand vous dites une réunion de négociation. Alors, chers amis, je vais sauver le direct puisque, comme vous avez vu, la batterie est faible. Donc, c'est où il me faudra avoir du matériel pour venir filmer plus tard. Donc, amour à vous tous, quel que soit mon ton. Vous savez que mon amour vous est acquis, d'accord? Mais désormais, j'ai aussi d'autres fonctions. Je suis le grand chef et président du peuple des Kalinago. Donc, je m'obligerai au prétexte, au travers d'événements, à vous rappeler ce que nous subissons encore aujourd'hui. Donc, pour le moment, au travers de la fête de la musique que nous viendrons filmer, c'était l'occasion pour moi de vous rappeler, eh bien, que jusqu'à aujourd'hui, nous subissons des insultes dites de comportement, de déni, de mépris de vos élus. Donc à un moment donné, nous devrons aussi vérifier
avec vous? Est-ce que vous, humains, qu'ils considèrent comme des simples personnes, des anonymes, comme ils disent, est-ce que vous aussi, vous avez ce réflexe de ne pas nous respecter à chaque fois que vous êtes? Parce que jusqu'à présent, nous sommes restés en silence. Jusqu'à présent, nous laissons des personnes qui ne sont pas des Kalinago dire que ici, c'est Guadeloupe, c'est en nous. Nous sommes restés longtemps silencieux parce que l'on sait que les afro-descendants ont souffert. Je rappelle que nous étions des démocrates, donc nous étions contre l'esclavage, nous étions contre la royauté, d'accord, et que notre forme de démocratie, jusqu'à ce siècle, 500 ans après, est toujours inégalée, parce que chez nous, il n'y a pas de candidat, donc les gens qui viennent par ambition, ça n'existe pas chez nous, parce que nos anciens vous observent toute votre vie, et à un moment donné, un moment de votre vie, les anciens viennent vous trouver et vous demandent d'assumer ce que vous êtes. Et c'est ce qui m'est arrivé. Ils m'observaient, puisque je passais à la télévision, j'étais journaliste juridique. Et un jour, à force de voir, parce qu'il y a des associations, pas une association, il y a des associations de Kalinago en Guadeloupe, mais qui désespèrent, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'association ne tourne plus, parce que son président finit par perdre... Ah, c'est moi, merde. Excusez-moi, je vais voir si je peux avancer encore, parce qu'il y a un trou. Mobilette. Voilà, parce que j'ai essayé de me garer rapidement, mais apparemment un bus n'arrivait pas à passer. Voilà. Donc, alors je bloque ma voiture, parce que j'ai dû me déplacer, on ne captait pas bien, j'ai dû me brancher sur l'électricité de la voiture. Donc, nous serons là ce soir, c'est la fête de la musique. Nous aimons aussi en tant que peuple faire la musique, vous le trouverez sur Internet. On y met autant travailler que faire aussi, nous avions du temps de musique. Mais je conclurai en vous disant que depuis la libération des esclaves, donc les afro-descendants, donc depuis 170 ans et plus, que progressivement vous avez un pouvoir politique sur nos terres. Jamais